Alors, première journée à la source guérissante. Donc, on est arrivé pour une journée pleine. Je suis arrivé le soir où on a pu directement être dans un repas en silence. Et donc, c'est des repas qui se déroulent aussi en famille. Donc, il y a la famille joie et la famille bonheur. Moi, j'étais dans la famille bonheur. Et du coup, on a vite commencé à aussi, à un moment donné, aussi se partager. Donc, malgré tout, c'est 15 minutes de silence pour manger. Et après, c'est un partage aussi de notre prénom, de qui on est, etc. Après, très vite, on voit un petit peu comment ça va se dérouler la semaine. Et aujourd'hui, on a surtout du coup pratiqué le tai chi le matin à partir de 6h du matin, réveil à 5h30. Et le tai chi, c'est une découverte, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc je pense que j'attends de voir la pratique de la semaine, comment ça pourra s'intégrer, mais c'est surtout l'idée de relier corps et esprit entre méditation et tai chi. Après, on a eu du coup une méditation du matin, il me semble à partir de 7h, pendant au moins une demi-heure. Et c'est une méditation qui est guidée surtout avec des sons de cloche et aussi des intentions, de revenir à soi, de respirer, de sentir qu'on est présent, de sentir notre respiration, de sentir le corps. Et l'idée de ce qui partageait, c'était qu'en fait, que tout est influencé et l'esprit, c'est aussi la conscience. Que justement, la conscience, elle peut intégrer notre corps. Et du coup, c'est ça, être présent, potentiellement. Du coup, de pouvoir marcher avec conscience, de pouvoir être dans le corps avec conscience. Et ça sera pareil pour mettre de la conscience sur ses sentiments et de la conscience sur ses formations mentales, ce qui permet de justement transformer en fait et d'apporter plus d'équilibre là-dessus. Parce que ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que de toute façon, il y avait un impact. Si ton esprit n'est pas bien, à un moment donné, ton corps va subir cet effet de pas bien. Donc à quel point c'était important de respecter son corps pour que son esprit aille bien, et que c'est aussi important de faire attention à son état d'esprit et sa conscience pour que justement le corps aille bien. Mais ça sera pareil pour les sentiments et les formations mentales. Donc c'est des choses qu'on peut mettre de la conscience et parler un peu du nirvana, mais plutôt dans le sens, à mon avis, dans ce que j'ai compris de moi, c'est qu'à un moment donné, à force d'être de plus en plus conscient en travaillant justement cette pleine conscience qu'on nous propose tous les jours, donc ça va être de la pleine conscience sur la méditation, c'est avec le tai chi aussi sur le corps, le mouvement, la coordination, ça met vraiment dans l'état présent. Et après, il y a tout ce qui est aussi du coup marche méditatif, faire sa vaisselle avec méditation, et tout ça, ça va contribuer justement à cette pleine conscience que je trouve très intéressant d'échanger avec justement d'autres personnes, où on voit que on peut commencer avec un cercle où on se présente simplement, on va dire notre météo intérieure, on va dire qu'est-ce qu'on attend justement, si on a des questionnements et pourquoi on vient. Et au final, ça crée aussi beaucoup de vulnérabilité qui délie les langues et qui permet aussi à chacun de s'exprimer sur ce qui est profond en lui, sur pourquoi il est là, pourquoi il est touché. Au matin, on s'est automassé pour voir que en fait, le moment des fois peut être neutre et on peut lui donner un moment de bonheur. Donc c'est un moment de bonheur, le fait de pouvoir se masser, de ressentir ce bonheur. Et on s'est pincé après pour voir qu'en fait on peut avoir mal et que ça peut vite passer. Mais que le fait d'avoir mal, dès qu'on n'a plus mal, c'est un moment de bonheur. Alors que la neutralité, c'est-à-dire que l'instant présent, des fois, il est neutre.
Et ce qu'il voulait dire dans son enseignement, c'est que tous les moments qui sont neutres, où tu n'as pas mal, où ton corps va bien, c'est un moment de bonheur. Mais il faut, je pense, du coup développer en fait cette qualité de présence pour sentir que c'est un moment de bonheur. Et que la neutralité, c'est ça peut-être le nirvana, c'est d'aller chercher tous ces moments de neutralité pour voir qu'il y a énormément de moments de bonheur qui sont possibles. Et des fois, il y a des moments de bonheur qui sont révélés par la souffrance, mais que la souffrance aussi nous crée un chemin. Je vois aussi dans les échanges et les partages que la souffrance a été aussi l'élément qui a poussé les gens à cheminer sur eux et à développer justement cette pleine conscience, parce qu'à un moment donné c'était nécessaire et c'était essentiel pour eux, sinon c'était complètement vital en fait de retrouver ça. Et donc que cette présence, que cette reconnexion entre leur cœur et l'esprit permet aussi de prendre sa place, d'être plus confiant, d'être mieux aligné à ce qu'ils ont envie d'être, et aussi un peu de retrouver son rythme, ce qui est essentiel. Et donc je trouve que pour cette première journée, entre des enseignements, de la pratique de tous les jours, on va manger le matin en silence, le midi en silence, et le soir on va manger avec sa famille. C'est-à-dire qu'on va manger avec la famille, par exemple, moi bonheur, et on va pouvoir justement être présents ensemble. Et ce soir, ça se terminera par une méditation et une marche dans le silence, en conscience. Et le soir, il y a le nombre de silence. Donc à partir de la méditation, on sera dans le silence jusque demain matin, après le déjeuner. Donc on pourra passer notre nuit, commencer à se lever à 5h30 et repartir sur une nouvelle journée pour le tai chi à 6h, la méditation à 7h, et on continuera du coup à manger dans le silence et on pourra reparler juste après cette heure-là. Merci de m'avoir écouté et j'ai hâte de voir les prochaines journées, à quel point ça peut justement impacter et qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de nouveau, d'être content justement de me lever et de regarder ces moments de neutralité où je peux les transformer en bonheur.